Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, l'actualité mondiale est marquée par une crise profonde à Cuba. Cette crise s'est intensifiée depuis le début de l'année 2026 et touche des millions de citoyens sur l'île. Elle est d'abord d'ordre énergétique et humanitaire, mais elle a aussi des implications politiques régionales et internationales, notamment en lien avec la politique étrangère américaine. La crise actuelle, souvent appelée crise de 2026, découle de la réduction drastique des importations de carburant. Avec l'arrêt des livraisons du Venezuela et du Mexique sous pression américaine, Cuba se retrouve face à une pénurie sans précédent. Les autorités ont informé les compagnies aériennes qu'il n'y aurait plus d'avitaillement en kérosène. Cela affecte directement le tourisme, l'un des piliers de l'économie cubaine. À La Havane, la collecte des déchets est devenue sporadique, entraînant une accumulation de détritus dans les rues. Le système de santé cubain est au bord de l'effondrement. Les hôpitaux manquent de carburant pour leurs générateurs. L'impact social s'étend aussi aux écoles et à l'approvisionnement alimentaire, perturbé par le manque d'énergie. Le Mexique a envoyé 2 navires de la marine avec plus de 800 tonnes d'aide alimentaire et essentielle. Le Chili a aussi annoncé qu'il fournirait de l'aide, s'ajoutant aux efforts régionaux pour atténuer les souffrances. L'Espagne s'est engagée à envoyer des aliments et des produits médicaux via des canaux multilatéraux comme l'ONU. Cette crise s'inscrit dans une histoire plus longue de tensions post-révolutionnaires et d'embargo depuis les années 60. Pensez-vous que l'aide internationale suffira à stabiliser l'île? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous. À bientôt.